Première étape d'une filière allant jusqu'au WRC, le Citroën Racing Trophy a débuté le week-end dernier dans le cadre du Rallye du Touquet. Après l'Aube, Mick, Sordo, Ogier et Neuville, un futur grand se cache peut-être parmi les 18 pilotes de DS3R3 déjà engagés à la formule de promotion de Citroën Racing. Après la photo de famille organisée sur la plage du Touquet et le passage sur le podium de départ, les hostilités démarraient avec une boucle de 3 spéciales. Stéphane Consani signait le premier scratch de la saison. Paul-Antoine Santoni s'illustrait sur un terrain qui ne lui est pourtant pas des plus familiers. Meilleur temps dans le S2, le Corse devait ensuite abandonner. On est parti dans la 3, on était super bien. On fait le scratch dans la deuxième spéciale. On est parti à 2 km avant l'arrivée, à la voiture à couper. Impossible à redémarrer, on est resté 6 minutes arrêté. À la redémarrer, on est reparti, mais on a passé la ligne d'arrivée à la recouper en pompe à essence. A son tour, Quentin Gilbert se mettait en valeur. Meilleur temps de l'ES3, le Vosgien se portait en tête devant Mathieu Arzeno et Stéphane Consani. Venu s'essayer aux routes françaises, l'Italien Andrea Crugnola occupait le 4e rang. Je pense qu'on a fait 2-3 petits choix qui étaient peut-être pas les meilleurs, mais bon, c'était pas non plus une catastrophe. Donc voilà, le rallye est long. Pour le moment, on s'affole pas. Au contraire, on essaye de rectifier le tir pour déjà ce soir, voir ce que ça donne après la boucle de ce soir. Puis après, il reste tout demain encore, donc pas de problème pour l'instant. Après une longue pause permettant le reclassement des concurrents, le rallye se poursuivait le vendredi soir. Mathieu Arzeno se montrait le plus rapide dans la super spéciale tracée sur le front de mer du Touquet, mais la machine Quentin Gilbert se mettait ensuite en route. En alignant 3 scratchs consécutifs, Gilbert portait son avance sur Arzeno à 32 secondes. Il démontrait les qualités de la DS3R3 en signant le 6e tour absolu dans la longue spéciale de Camier, devant bien des voitures à 4 roues motrices. Ouais, j'aime bien la nuit. Je savais qu'on pouvait aller vite quand même sur la nuit, même si nos concurrents avaient un peu plus d'expérience, mais on a quand même fait de bons chronos. Donc maintenant on a une avance assez confortable qui va nous permettre dès demain matin de pouvoir rouler, mais sans prendre autant de risques qu'on a pris aujourd'hui. À une demi-minute du leader, Arzeno pouvait encore inquiéter Gilbert. Derrière, en revanche, les écarts s'étaient sensiblement creusés. Stéphane Consani abandonné sur problème technique, Andrea Crugnola lâchait plus de 5 minutes sur une crevaison, et Mathieu Morage perdait le contact avec les leaders lors d'une touchette. Au classement général, le Belge Kevin de Marchal s'emparait de la 3e place, quelques dixièmes devant Jean-Sébastien Bigion en pleine découverte de la DS3, et Mathieu Morage. On a un peu de mal avec la voiture, en fait je la découvre et j'ai du mal, on va dire. La voiture est, je pense, sympa, mais pour le moment je la comprends pas totalement, donc il faut laisser le temps au temps. Samedi matin, la course se poursuivait sur des spéciales toujours aussi rapides et piégeuses. Kevin de Marchal allait en faire les frais dès le S8. Sur un droite sur son main, elle s'est levée un peu de l'arrière et j'ai tapé un talus. Elle m'a jeté dans un champ, donc c'est dommage parce que plus en plus je voulais repartir, mais parce que la mécanique elle avait rien, mais je pouvais plus du commissaire parce que j'avais plus de vitre à l'arrière, donc c'est dommage. Victime d'une crevaison et d'une erreur de chronométrage qui sera ensuite rectifiée, Quentin Gilbert voyait son avance réduite à une vingtaine de secondes, mais un tête-à-queue d'Arzeno dans la spéciale spectacle lui redonnait un peu d'air. Redouté, la pluie faisait son apparition pour les dernières spéciales, et un coup de théâtre survenait dans le 14e et dernier chrono, lorsque Quentin Gilbert sortait de la route à quelques kilomètres de l'arrivée. On est parti dans un gauche, on est parti, l'arrière a décroché, et il y avait un droite presque insignifiant derrière, mais j'ai pas pu ramener la voiture. Et on est parti dans un petit ruisseau qui nous a propulsé en tonneau, donc la voiture forcément est moins belle, on n'a pas pu repartir. Et on a laissé Mathieu Arzeno remporter cette première manche du Citroën Racing Trophy. Comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, Mathieu Arzeno débutait le Citroën Racing Trophy 2012 par une victoire. C'est superbe. On était sur des œufs, franchement j'ai rarement roulé sur une route aussi piégeuse. Et puis aujourd'hui on gagne et on prend le maximum de points pour démarrer le championnat, c'est super. Chaussé de pneus mix pour la dernière boucle, Jean-Sébastien Bigion effectue un véritable festival. Le Limougeot terminait 2e à 14 petites secondes du vainqueur. Vraiment super content. En plus on termine pas très loin de Mathieu. C'est bien pour l'avenir, je pense qu'on a compris pas mal de choses et maintenant ça va pouvoir faire pour la suite.
Le podium de cette première manche est complété par Mathieu Morage, presque surpris de ses performances tout au long du week-end. On n'était vraiment pas les favoris, peu de monde nous aurait mis sur le podium, même nous. C'est fabuleux pour le championnat et j'espère que ça va continuer. Rapidement déconnecté de la tête de la course après un problème technique dans l'ES2, le Belge Cédric Churin marque les points de la 4ème place devant son équipier Bertrand Latour. Vincent Dubert, Mélissa Debacker et Romuald Lezo voient également l'arrivée de cette première manche de la saison. Le Citroën Racing Trophy se poursuivra sur la terre, ce sera au Rallye de l'Auxerrois les 21 et 22 avril prochains.